Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un retour de course. Oui, un retour de course Lidl. Et j'en ai eu pour 51,17 €. Vraiment, je sais pas pourquoi je fais des aussi grosses courses. J'ai à chaque fois mal aux dos à cause de mes sacs énormes, mais je m'obstine, je devrais genre juste y aller plus souvent et faire des plus petites courses, parce que vraiment là je me suis tué l'épaule évidemment, parce que je mets mon sac sur une épaule. C'est pas grave. Bon, commençons. Alors, parce que ça fait trop longtemps que je veux du Coulommiers Cœur de Lion. Oui, parce que c'est cette marque là que je prends quand je prends du Coulommiers, voilà. Et c'était 2,59 €. Pour rester dans le fromage, j'ai pris du Comté 15 mois. Vraiment, franchement, ceux qui prennent du Comté 6 mois, je vous comprends pas. Vraiment. Genre 12 mois, c'est le minimum. Bon, je sais que c'est cher. Après, plus, là j'ai pris du 15 mois. De base, enfin, ma mère, elle m'achète du 24 mois quand même, on achète. Après, plus, bon, c'est pas forcément mieux, mais vraiment, 12 mois pour moi, c'est le minimum. Genre, je peux compter 6 mois, il n'a pas de goût. Vraiment, pas de goût. Et donc, du coup, c'était 3,62 € le petit morceau de comté. Ensuite, j'ai pris des œufs. Déjà, je prends le truc de 30 œufs. Sauf que là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai juste pris 10 œufs. Bah, ça va m'obliger à aller refaire les courses 6 œufs dans 5 jours. Ah, quoique, peut-être qu'il me reste des œufs. Et j'aurais du coup... Ah, attends, je crois qu'il m'en reste. Du coup, bon, un jour de plus. Ça change pas non plus grand-chose. Et c'était le 3,41 €. Parce qu'il n'y avait pas non plus de boîte de 12 œufs. Hein. C'était soit 10, soit 6. Et 6, c'était pas assez bon. J'ai la concoyote parce que j'avais envie... De base, j'avais envie de prendre un reblochon. J'ai vu le prix. J'ai 7 €. On va quand même éviter de prendre ça. Et donc du coup je me suis rabattue sur la concoyote qui était à 1,99 € pour avoir un fromage. Bon voilà. J'ai pris, rien à voir, mais des petits briquets parce que ma soeur m'a offert une bougie pour mon emménagement dans mon studio. Et au début j'avais pas de briquet, donc je l'ai pas allumé. Et quand j'ai enfin trouvé un briquet et que j'ai pu l'allumer, depuis je l'allume tous les jours et là elle est en fin de vie, genre vraiment dans quelques jours il n'y a plus rien. Donc ma mère va me donner des bougies parce que je lui ai dit, du coup je trouve que ça met de la chaleur dans mon appart qui est vide quoi. Enfin, le mur derrière il est blanc, le seul mur où j'ai mis des trucs c'est le mur qui est là, mais bon, vous ne le voyez pas. Tous les murs sont blancs, les meubles sont gris ou blancs. Les seuls trucs qui n'est pas gris, c'est les pieds des chaises qui sont en bois et la planche du bureau qui est en bois. Et vraiment, ça fait vraiment sans vie, sans âme. La lumière, elle est blanche. Donc du coup, vraiment, les bougies, ça apporte quelque chose. Donc, comme je sais que j'allais prendre des bougies, j'ai pris... je suis tombée sur ça à la caisse, hein, donc j'ai pris les briquets. Voilà, c'était un lot de 3 briquets à 1,19 €. En plus, le briquet que j'ai, il m'a coûté plus cher que ces 3 là réunis. Il m'a coûté 2 €. Donc voilà, ensuite du beurre, parce que du beurre demi-sel d'ailleurs. Je cuis pratiquement, enfin, je cuis au beurre. Oui, je n'aime pas le goût de l'huile d'olive. Bon, voilà, c'est un fait. Mais sinon, quand j'utilise de l'huile de tournesol, je crois. Ouais. Et voilà, mais j'ai même hésité à prendre 2 trucs de beurre, mais comme j'avais que des œufs et que je savais que j'allais revenir dessus, mais là pour les œufs, je me suis dit bon, tu reviendras pour le beurre en même temps. Et ça, c'était 2,47 € le pot de beurre. Ensuite, j'ai pris du fromage frais. Alors la semaine, j'ai la flemme de me faire des œufs brouillés, donc je me fais des œufs au plat. Et comme j'aime bien changer, le week-end, je me fais des œufs brouillés. Et donc du coup, je mets un peu de fromage frais pour leur donner une texture onctueuse. Et là, j'en avais plus. J'avais mis de la crème fraîche, mais la crème fraîche, c'est... Enfin, ouais, non, ça marche aussi. Mais de base, je ne consomme pas de crème fraîche, alors que ça, je le mets dedans. Et je peux aussi l'utiliser de d'autres manières, enfin, pour cuisiner, enfin,
le fromage frais, je peux l'utiliser de plus de manières que la crème fraîche, donc je préfère prendre de la crème fraîche. Et quand j'ai... pas du tout, je préfère prendre du fromage frais plutôt que de la crème fraîche. Et quand j'avais plus ni de la crème fraîche ni de fromage frais, j'ai utilisé du lait végétal. Ça marche aussi, mais bon, comme c'est de base pas végé, donc voilà, autant continuer avec ça. Mais non, en vrai, pourquoi pas utiliser... Enfin, en fait, j'utilise ce que j'ai, mais je n'ai pas trouvé que ça a changé grand chose. Ensuite, j'ai pris du Synthagur. Ah, mais j'ai pas dit le prix. Ah là là. Donc, j'ai pris sinon en plus du Synthagur. Je vais dire les deux trucs en même temps, hein, comme ça. C'est un autre fromage à tartiner en fait. Mais celui-là, c'est fait à base de. Alors, le Synthagur, c'est pas le. Attends, il y a le Roquefort et il y a l'autre. C'est quoi le nom du fromage? Du bleu. Je crois que c'est du bleu qu'il y a dedans, pas du Roquefort. Mais je suis pas sûre de ce que je vous dis là. J'avoue que j'ai un peu du mal à faire la différence. Alors le fromage frais que je vous ai montré juste avant, c'était 1,84 €. Et le Synthagur que j'ai dans les mains, 2,52 €. Et vraiment ce truc, c'est ma vie. Ce fromage, vraiment. Enfin, ma vie, c'est le fromage. J'ai repris de l'oignon comme ça. Et j'ai pris du même format la ciboulette. Et le persil, parce que du coup dans mes œufs brouillés je mets des herbes et des oignons, tout ce qu'on veut, pour qu'ils soient bien assaisonnés. Bon, quand j'étais au Canada, je faisais des œufs brouillés sucrés, mais depuis que je suis ici, j'en ai pas refait parce que mon sirop d'érable, je l'utilise pour le matcha. Donc voilà, donc ces 3 pots, chacun coûtait le même prix, c'est 1,39 € chaque pot. Pour rester dans les épices du même style, j'ai pris de l'ail semoule, parce qu'en fait de base je voulais prendre de l'ail semoule et j'avais trouvé que l'oignon comme ça, donc j'avais pris ça et je l'utilise, donc je l'ai repris. Donc là j'ai pris de l'ail semoule et des herbes de Provence, ce qu'il n'y avait pas dans des gros pots comme ça. Et au début je me suis dit c'est bizarre, c'est pas le même poids, mais oui c'est logique, là il y a plus de quantité en poids, mais en fait c'est juste que ça c'est plus léger que... Bon bref, voilà. Et donc l'ail semoule c'était 1,66 € et les herbes de Provence c'était 1,17 €. Et pour continuer dans les épices, enfin des épices, comme si c'était vraiment... En fait j'ai épices mais c'est plutôt des herbes, hein, c'est pas des épices, mais bon voilà. J'ai pris du sel de Camargue, sel fin, saveur de la no-région. Bon c'est pas dans la région dans laquelle je suis, mais voilà, parce que... Oui, ça fait 2 mois que je suis ici. J'ai utilisé j'ai utilisé plus de la moitié de mon pot de sel. Je sais pas ce que je fais avec, mais je mange beaucoup de sel. Et ça, c'était du coup 1,61 € le pot de sel. Voilà. Il y avait un pot encore plus grand, je crois, mais je me suis dit, c'est bon, ce pot-là, on va pas acheter non plus un énorme pot. Ensuite, j'ai pris des fruits. Donc j'ai pris 4 petites pommes parce que je me suis dit vas-y c'est bien de manger un fruit le matin. Et donc c'est 99 centimes les 4 pommes. Donc voilà. Et j'ai pris des bananes parce que en fait la pomme et les bananes c'est des fruits que simples genre. Bref, à part l'été où je mange pêche, melon, j'ai plus des idées de fruits en tête. L'hiver c'est pomme banane, super. L'été, enfin en fait, quand il y a des pêches et des melons, je mange des pêches et des melons, l'ananas c'est incroyable, bref. Voilà, sinon pomme banane, c'est la base. Voilà, donc d'ailleurs, les prix des bananes, ce serait peut-être bien. C'était 1,60 €. Alors, ensuite j'ai pris un concombre, parce que en fait je me suis fait une salade, mais il me manquait des trucs. Et le concombre, ce sera parfait pour me faire une salade avec du concombre. Le concombre, c'est vraiment trop bon. Et bientôt, je crois que ce sera plus la saison. Donc bon, 1,59 €. En fait, je sais pas c'est quand la saison. Je l'ai pris parce que je l'ai vu. Mais comme il est bio, j'imagine que c'est des saisons. J'ai pris des spaghettis complètes bio. Quand je prends des pâtes complètes, je les prends bio. Je les prends bio. Si je les prends pas complètes en soi, voilà, je m'en fiche.
Mais c'est surtout que elles sont pas chères ces pâtes là complètes. Genre vraiment elles sont au même prix que les blanches je crois. Et puis comme ça me fait des fibres quand je mange juste des pâtes. Parce que des fois oui je me prends une plâtrée de pâtes. Donc du coup si c'est des pâtes avec ça j'ai quand même des fibres. Et c'est 99 centimes. J'ai pris des pâtes encore. C'est des crispées rigotées. Cette forme-là. J'avais trop envie de cette forme-là. Donc j'ai pris celle-là, 84 centimes. Et j'ai pris les pâtes papillons Farfalle. Bref, moi je les appelle des pâtes papillons. Qui sont à 66 centimes. Celle-là, c'était vraiment pas cher. Ah oui, mais elle cuise longtemps par contre, 14 minutes. Et donc, le dernier paquet de pâtes, les penne bio, qui elle était du coup à 89 centimes, je crois. Je les trouve plus. Non, 99 centimes, comme les spaghettis en fait. J'ai pris une ratatouille à la provençale de la marque Saveur de nos régions. Genre pas la région dont je viens, mais bon, en tout cas c'est français. Et la ratatouille, vraiment, c'est incroyable. Bref, 2,99. J'ai la flemme de cuisiner, donc voilà. Si j'arrive à l'attraper, des haricots verts extra fins. Ah non, j'ai pris très fin. Bon, en vrai, c'est des haricots verts. J'avais une boîte encore, mais ça, soit je les mange chauds, soit je les mets dans ma salade. Voilà. Oui, je mets des haricots verts dans ma salade. Mais c'est incroyable, hein. Vraiment, tester. En fait, j'appelle ça salade, mais il n'y a pas de salade verte. D'ailleurs, en vrai, je pourrais mettre de la salade verte, mais bon, j'en ai pas. Et en vrai, je me disais, ouais, je vais acheter de la salade verte. Sauf que j'ai oublié, donc il n'y a pas de salade verte. Et les haricots, c'était 1,10 €. Et moi, je mets pas de vinaigrette, puisque je n'aime pas ça dans ma salade. Et donc, il me manquait un élément essentiel, la sauce, qui est pour moi de la mayonnaise, oui. Du coup ma salade n'est pas healthy puisque je mets de la mayonnaise, mais en fait bon là c'est mayonnaise légère à la moutarde de Dijon. Bon, j'ai pas pris parce qu'elle était légère, j'ai la prise parce que c'était la moins chère, donc voilà. Premier ingrédient, oh d'accord, et c'était 1,28 €, vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris un pot de sauce tomate évidemment pour les pâtes, et un deuxième d'ailleurs qui... Ah non, c'est pas du tout des... c'est pas du tout de la sauce tomate. J'en ai pris qu'une seule en fait. Je me suis trompée, j'ai continué à trouver. C'est 1,04 € la sauce tomate. Et l'autre pot en fait c'est des tomates séchées pour ma salade. Parce que oui, c'est trop bon. Vraiment, après peut-être je vous dirai ce que je mets... À la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je mets dans ma salade. Si je trouve... Tomates séchées 1,99 €. Et j'ai pris une deuxième ratatouille, cette fois-ci bio, mais de la marque Lidl. De base, je voulais prendre du riz d'aubergine, mais j'en ai pas trouvé. Et celle-là, elle était à 2,49 €. En vrai, elle est pas trop au même prix que l'autre, mais elle est moins chère. Et j'ai pris pour finir 3 bouteilles de lait d'amande qui ont pris cher dans mon sac. Déjà, au départ, je me disais, ouais, mais non, mais c'est embêtant, à Lidl, il n'y a pas de lait végétal. Ah, sans sucre ajouté. Moi, j'avais pas vu ce détail. Et en fait, j'en ai trouvé. Sauf qu'ils n'ont pas énormément de choix. Ils ont 4 choix. Ils ont le lait d'amande, comme j'ai pris. Le lait d'avoine. J'ai goûté avec le matcha et je suis pas hyper fan, donc next. Le lait de coco, j'aime pas la coco, donc next. Et lait de soja, et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de tester le lait de soja. Donc j'ai pris 3 bouteilles de lait d'amande parce que il y avait une promo, parce que sinon il me reste... Ah, j'ai fini ma bouteille de lait d'avoine. En fait, il me restait plus qu'une bouteille de lait de noisette. Donc voilà, mais bon, la plupart du temps, je prends du lait d'amande. Et donc du coup, là, la bouteille de lait d'amande, elle est 1,49 € et j'en ai pris 3. Mais normalement, j'ai une réduction sur... Normalement, je devais avoir une réduction sur ça, mais je trouve que j'ai mal compris. Bon. Et je l'ai pris parce que vraiment, là, c'est vraiment... j'avais dit quoi, 1,46 €. Mais vraiment, c'est la première fois que je vois. En plus, il est bio. Et vraiment, c'est le lait végétal le moins cher que j'ai acheté. Genre, qui va acheter une bouteille 3 € quand tu peux avoir une à 1 €?
chez Lidl. Voilà. Sinon, Intermarché, c'est un peu plus cher. C'est un peu moins de 2 € la bouteille. C'est 1,80 je crois. 1,80 quelque. La marque Intermarché, donc c'est plus cher. Mais ils ont du lait de noisette en plus du lait d'amande. Et les noisettes, c'est incroyable. Vraiment, testez les noisettes. Parce que lait d'amande, enfin, c'est connu. Mais lait de noisette, pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Après, en fait, il y a 3 laits que je kiffe de fou. C'est le lait d'amande, le lait de noisette et le lait d'épeautre. Ou sinon, vous pouvez mélanger lait épeautre noisette, c'est super. Enfin, vous pouvez mélanger ces 3 laits ensemble pour faire un lait, enfin, épeautre noisette, épeautre amande. Je sais pas si ça existe, on n'a pas pris, mais je pense que ça ferait un bon mélange. Ces 3 laits, je les aime bien parce que épeautre, ce qui est bien, c'est que c'est neutre en goût, alors que le lait d'amande, bah, t'as le goût de l'amande forcément. Les noisettes, ça c'est vraiment fort en goût de noisette. Si vous aimez pas la noisette, vous n'allez pas aimer. Si vous aimez la noisette, enfin, en vrai, moi je suis trop bizarre. J'aime pas manger de la noisette parce qu'en fait c'est dur. Je sais pas trop comment expliquer. Mais les gâteaux de noisettes, le lait de noisette, je trouve ça incroyable. Et c'est pareil pour l'amande. Gâteaux aux amandes, les hausses à l'amande, je kiffe. Si je me donne un truc qui a le goût d'amande, le goût de noisette, je vais grave kiffer. Mais manger une amande ou une noisette, j'aime pas ça. Enfin, en fait, c'est pas que j'aime pas ça, je trouve ça a aucun intérêt, ça. Je sais pas. Bref, et donc, voilà, bon, bah, c'était tout pour ce retour de course. Du coup, je vais vous dire ce que je mets dans ma salade. Bah, des pâtes. Si j'ai pas des pâtes, du riz. Mais déjà, c'est la base. Pâtes ou riz. Ensuite, maïs, haricots rouges comme légumineuse. Puisque du coup, c'est une... Non, c'est pas végétarien. Je crois que c'est végétarien. Ouais, oui, c'est végétarien. Donc voilà. Je mets des haricots verts. Je peux mettre des tomates séchées, du concombre. Bon, des fois, je mets pas tout, mais du concombre. Alors, comme fromage, soit je mets mozza, soit je mets du chèvre. Je peux mettre du parmesan, mais si vous mettez du parmesan, ce n'est pas végétarien. Je tends à l'alimentation végétarienne. Je mange déjà plus de viande, quasi plus de poisson. J'en mange encore, mais pas chez moi. Peut-être que je pourrais mieux l'expliquer, mais chez moi, je n'achète pas de poisson. De moi-même, si j'ai une option qui fait que je ne mange pas de viande, je n'en mange pas. Donc, cantine, il y a plat végé, je prends le plat végé. Enfin, je dis cantine, je veux dire Crous. Boulangerie, il y a une option. Si je dois prendre un sandwich pour le repas du midi et que je vois il n'y a pas d'option végé et que bah, si je veux prendre un sandwich, une quiche ou quelque chose pour mon repas du midi, il y a rien, je prends le poisson, mais voilà. Donc, bref, je sais plus ce que je voulais. Ah oui, et des fois, je rajoute des œufs durs ou des œufs mollets à ma salade. Et du coup, sauce mayo, je pense que c'est tout ce que je mets. Vous pouvez mettre du thon. À un moment, je mettais du thon. Mais comme j'essaie d'éviter le poisson, parce que la viande, je ne mange plus depuis très longtemps maintenant. Vraiment, ça fait plus de 5 ans que je mange plus de viande. Donc voilà. Et je réfléchis, vous pouvez mettre des olives, mais moi j'aime pas ça, donc j'en mets pas. Je pense que c'est tout ce que je mets dans ma salade, du coup, haricots verts, haricots rouges, maïs. Si c'est la période, vous pouvez mettre des tomates, donc tomates séchées. Fromage, ça peut être du chèvre, en fait ça peut être n'importe quoi, chèvre, parmesan, mozza, burrata, feta. Enfin, je kiffe pas trop la feta, donc j'en mets pas, mais c'est une option. Et comme base, vous pouvez mettre du riz ou des pâtes et vous pouvez mettre de la salade verte aussi. J'en mets pas tout. Tous ensemble, c'est super. Mais si vous mettez pas tout, c'est bon. Mais pour moi, une salade, je mets quand même un féculent dedans. Et les haricots rouges et les maïs, ce ne sont pas des légumes, attention, ce sont des légumineuses. Du coup,
les nutriments que ça apporte sont différents et ça ressemble plus à un féculent nutritionnellement parlant qu'à un légume. Donc voilà, c'est... Mais bon, voilà. Je sais pas si c'est intéressant hein, que je raconte ça dans cette vidéo, mais c'est encore différent. Et pour ceux qui mangent pas de viande, mélanger une source de légumineuses et de féculents crée une source de protéines. Donc c'est pour ça que je mélange pâte ou riz avec haricots rouges, maïs. Comme ça, les deux ensemble, ça fait une source de protéines. Parce qu'en gros, quand tu ne fais pas une source de protéines animale et c'est végétal, et ben en fait, dans un seul aliment, il n'y a pas forcément tous les nutriments nécessaires à attraper la protéine. Donc du coup, si tu mélanges légumineuses plus féculents, t'as ta protéine en fait. Donc voilà, c'est très intéressant pour ceux qui mangent pas de viande. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, d'ailleurs qui est super longue, hein, parce que ça fait plus de 20 minutes, ça fait 25 minutes que je parle. Elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!